Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour à Douai pour les phases finales des championnats de France de Cannes de combat 2023. Nous sommes en finale, deuxième série, et je suis avec Kevin, Kevin. et Bonjour bonjour Kevin. Martial. Ouais, Et donc c'est une première série, une finale de deuxième série qui va opposer Paul Nicolas du CMS Pantin à Benjamin Paploret de Cannes de combat et bâton de Brenouille. Donc deux tireurs, des styles un peu différents. Benjamin est quand même est très énergique, très agressif, et Paul va avoir généralement plus une variété dans son jeu. Et ça va voir. Est-ce qu'il va pouvoir exprimer la variété de jeu et de style qu'on lui connaît dans le cadre d'une finale. Nous allons le voir tout de suite. voilà. Donc ça va partir. Paul en rouge et Benjamin coloré. Benjamin en bleu. Allez, c'est parti. Paul qui commence tout de suite par un riposte pour avoir de Benjamin. Belle esquive de suite. Pour nous contredire, c'est lui qui est le plus agressif pour l'instant. On ralentit en jambe pour suivre un petit peu. Oh la parade riposte de Benjamin. Oh, il prend tête. Ouais, belle touche de Benjamin sur un ralenti en tête sur Paul. C'est bien fait. Et parade. Et encore une fois, top, on l'a eu. Problème d'alignement. Non, mais Pour le deux tireurs. ouais, c'est ça. Benjamin lui parle plus sur de la riposte, parade riposte, et ça paye. Tentative de contre-attaque de rouge qui est punie par l'arbitre. Mais arrêtez en tout cas. Et c'est reparti. Oh, allez, les deux. Mais c'est Paul qui avait armé en premier. Et oui. Et c'est reparti. Et là, c'est Benjamin qui prend la main. Et sur le réarmé, là, c'était Paul qui avait la main. Ok, donc ça va jouer beaucoup en anticipation. Un petit peu de parade riposte, mais Ils savent jouer avec la priorité. Hein. C'est belle esquive de Paul, mais chercher la tête, ça ne passe pas. Et Benjamin. Les ralentis. Les ralentis. Paul qui vient avancer sa parade pour pouvoir faire une riposte sur le ralenti. Il vient chercher la parade. Attention anti-jeu. Voilà. Le petit problème de distance, nous rappelle l'arbitre. Et là, on repart avec un petit ralenti. Le ralenti, ouais, voilà. Le ralenti de jeu pour ensuite accélérer. Et là, par contre, c'est Paul qui vient toucher la tête de Benjamin. Attention aux trajectoires. Ouais. Petit problème de technique. Trajectoire et de distance. Alors, ça bouge beaucoup. Ça vient casser le rythme. Ça crée des problèmes. Elle touche en flanc de Paul. Je ne sais plus comment elle est arrivée là. Paul Pell, esquive sauté. Et la parade. Lâché Cannes et. Dommage, il était si près de la récupérer. L'arbitre ne la compte pas. Non, c'était sur la parade, je pense que ça a été une sorte de désarmement. Elle a compté comme tel. Elle est ralentie de Benjamin, pose énormément de problèmes à Paul. Et là, sauter qui vient toucher la tête de Paul. On a ralenti. Attention, rupture, on l'a vu aussi. Elle était nette. Alors, c'est bien de vouloir faire des ralentis, mais il faut les faire propre. Et là, riposte jambe. Paul qui essaie de trouver. Et fin de la première reprise. Donc début de reprise où Paul a vraiment mis la pression. Il a voulu empêcher Benjamin de s'exprimer. Et Benjamin qui ensuite a plus parti sur un jeu de riposte, de parade riposte, pardon, et de ralentissement. Les ralentissements de Benjamin qui pose beaucoup de problèmes à Paul. C'est quelque chose que j'ai été aux premières loges pour les voir, ces ralentissements-là. Hein. C'est quelque chose que j'ai vu quand j'ai affronté Benjamin l'année dernière. Donc ça, c'est quelque chose, il faut s'en sortir. Il ne faut pas se laisser se fixer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre l'attaque, parce que sinon, en fait, on a la merci de l'adversaire qui peut accélérer. Une des techniques que Paul qui peut fonctionner, c'est de venir prendre la parade un peu tôt, éventuellement dans un déplacement pour prendre la parade pour ensuite pouvoir s'exprimer. Et on va voir ce que met Paul en place pour pouvoir contrer Benjamin. Première reprise pour moi, l'avantage de Benjamin qui... il a marqué, Rouge a marqué quelques touches au début, quand même. Il a été agressif. Ouais, je trouve quand même que... Ouais, mais bleu a rattrapé, t'as peut-être... Alors, Benjamin, on marque des juges. Anti-jeu. Pour Rouge. Aux surfaces de touche, en bas et en haut. Ouais. Autant sur le bras que sur la jambe. Donc ça veut dire qu'on essaie d'aller vite, mais il faut garder sa précision. C'est important. Pas blesser son adversaire. Il faut marquer des points. Et pour marquer des points, tout à fait. Et la touche en tête et en jambe. C'est ça qui a théorisé. Bleu pour moi.
Et la touche de Ouais. Paul. Bah, Ouais. c'était bien fait pourtant, un peu Ouais, non, trop près. ça commence à se rapprocher un peu. Il y avait une belle touche en tête et en jambe. Voilà, ce Et la ralenti, pareille de Paul je le connais, ce ralenti. et la touche. Ah, En ouh, tête là, et en jambe. bleu alors qu'il venait d'être touché. Sur en cuillère. Alors, il y a des petits problèmes de priorité, mais je pense que l'arbitre fait confiance à ses juges. Oui, c'est un peu ce qui. Sur le final de championnat de France, voilà. bon. On laisse les tireurs s'exprimer, c'est les juges qui trient. Qui a la priorité? C'est pour ça qu'il y a moins d'arrêts pour des questions de priorité en finale. Voilà, oui. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il vient chercher la parade en avance pour pouvoir s'exprimer. Voilà, l'idée c'est de marquer la parade pour montrer aux juges, aux arbitres que vous avez pris la parade. Et donc vous annulez l'attaque pour pouvoir vous exprimer derrière. Ce que cherche Paul à faire. Et la touche très bien faite celle-là. Jambe, ça c'est très propre. Il est bon en esquive, hein, Paul. Faut... Oh là là. C'était pas armé par contre. Parade. Voilà, il y a un petit jeu. Parade riposte derrière la tête, ouais, ça va. Et on se tourne. Petit déplacement, tentative de flanc. Ah ouais, il continue. Alors, bleu continue ses ralentis. Et là c'était beaucoup trop près. Plus que milieu de canne, on a vu la canne qui a touché quasiment. Bien un bon milieu de canne. Encore par un pied, ça c'était pas réarmé par contre. Non, mais par contre ça joue son jeu de fixation. Ah oui, complètement, ça fixe. Et là la touche de. Oula, il y a eu une petite parade main. Ouais, j'avais l'impression aussi. Parade riposte de Paul qui ne passe pas. Ah, les problèmes techniques, problèmes tactiques par contre posés par Benjamin sont impressionnants. Et la touche de parade riposte derrière. Là il était désarmé. Il a même continué son mouvement. Et là il va prendre un point de parade riposte. Là je pense que oui. À un moment. Vite. Ouais. Là il y a un point de pénalité. Là j'ai le temps de tirer rouge. Et c'est reparti. Et la touche. Ouais, la touche en tête n'est pas très nette, mais je pense qu'elle poque. Passion. Priorité, il a été touché. Donc il interrompt son attaque. Un croisé bas au ralenti. Les ralentis sur les verticales, hein. C'est. Je pense que maintenant on le reconnaît. Deuxième reprise plus mesurée par les. Je dirais peut-être un peu plus Paul, tu vois ce que t'en penses C'est ça. Peut-être égalité. Ouais, je pense qu'il a peut-être arrêté l'hémorragie, mais. Ah oui, clairement. Mais je sais pas, je l'aurais toujours. Pour moi, Benjamin fait une meilleure impression. Mais est-ce que sur juste cette reprise, tu penses qui est devant? Sur cette reprise, ouais, peut-être Paul. Top. Légèrement. Ouais, égalité. Peut-être un petit peu devant, mais pas suffisamment pour rattraper. Mais je trouve pas, j'arrive pas à voir exactement ce que c'est de mettre Paul en place. Ouais, alors on a vu qu'il essayait de prendre la parade tôt pour pouvoir faire des choses. Il essaie déjà de se dépatouiller avec ces ralentis là qui peuvent être assez pénibles. Mais il peut pas essayer, peut-être qu'il essaie de prendre la main d'abord, avant Benjamin. Ouais, mais il a tout le temps la main, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de faire un de ses ralentis. Et c'est ça qui est pénible, parce que pour rentrer la main maintenant, si on veut rentrer dans le jeu du ralenti, en fait il a remis avant, il accélère. Donc ouais, ça se joue sur la riposte. Alors qu'on nous demande les juges c'est Kirin Bena, je ne vois pas, il y a Laetitia Mallard et Bertrand. Ouais. Et c'est reparti pour la troisième reprise, il touche en tête, là Paul sait bien ce qu'il fait, il touche en tête, en flanc, en jambe, il touche, il part. Très bien ce que fait Paul, là il met de la vitesse. Oui, non, mais ralenti de bleu qui touche. C'est une rupture malheureusement. Bien. Et la vol sauté avec le croisé en tête. Ouais. Poste. Ce ralenti pour ralentir le jeu, mais il tente de rentrer dedans et d'accélérer. Touche. Et là, bien joué en jambe, c'est dans le pas. Ils sont trop près, hein. Ils se touchent alors qu'ils sont pas en train de. Vous êtes trop près. Écartez-vous. Et anti-jeu. Oui. Deux tireurs qui essayent de jouer beaucoup avec la. Mais même avant le aller, on a vu les deux tireurs qui sont rapprochés. Et là, l'esquive et touche. Tête latérale extérieure jambe. Ouais, c'était bien fait de la part de Paul. Ça en fait les 2 ou 3 qui rentrent comme ça. Hein. Ouais, il arrivait à trouver, à trouver des déplacements. Encore. Le timing, esquive tête, jambe, attaque jambe. Bon, il a trouvé un truc, c'est bien. Se laisse pas. Ça c'est un suivi ça. Oui, ça aussi c'est suivi. Ça peut être aussi une méthode, hein, forcer l'adversaire à vous suivre.
Oui, bah c'est ça, hein. Il n'y a pas que aller prendre l'apparato. Il y a Et la aussi les esquive, encore une fois, sur le latéral, il a touché la jambe. Ouais, Ça se touche en jambe aussi, c'est bien ça, fait. c'est net. Voilà. Et là, c'est Paul qui prend la main. Là, c'est Benjamin qui prend la main. Bah, je Voilà, c'était pas armé. pense que là, Benjamin commence à sentir que c'est pas si simple. il y a des choses dangereuses en face et qu'il a Là, la ça paix. touche encore, mais Un par peu contre, c'était détense. trop. Ouais. C'était au-dessus du pectoral, au-dessus de la ligne de arbitre. le propos. Et là encore, on retrouve ces petits ralentis. Tentative d'esquive, mais alors là, Les problèmes d'alignement. je voyais pas où ça arrivait en termes de cible. Je sais pas non plus. C'est pas dans notre axe. Et on retourne là. Paul qui change un petit peu de rythme. Belle esquive en jambe. Alors, on l'a beaucoup vu sur cet assaut, hein, le parade au-dessus de la tête pour repartir plus vite en latéral extérieur. Oui. Il marche là. Ouais, ça permet d'ouvrir et ça permet d'attaquer côté ouvert de l'adversaire. Ah, puis c'est rapide. Et c'est rapide. Ouais. Mais les deux ont des bonnes esquives en tête. Hein. Ça esquive bien, ça va toucher les jambes. Paul qui propose une belle adaptation dans cette troisième reprise. Troisième reprise. Il va en rester une. Moi, je remets sur cette reprise uniquement, je mettrais bien Paul un peu devant. Je pense qu'il a réussi à mettre en place des trucs, notamment sur ses esquives tête, attaque jambe. Ouais, je pense qu'il a marqué pas mal de touches assez nettes cette reprise. C'est serré, je pense. L'assaut reste très très serré. Peut-être Paul un peu devant, mais Au pas total sûr. Au total, ouais, au total. Ouais, je sais pas, on va laisser les joues. Voilà, il y a remplissage du tireur bleu. Ouais, il avait un peu chaud au dos. Donc, remplissage du. Ah oui, je confirme le chat. En effet, le podium passé en première série et coucou la Slovénie. Tout à fait. Donc là, de toute manière, ils savent qu'ils vont passer en première série. Maintenant se joue le titre de champion de France deuxième série. Et c'est un joli titre. C'est pas mal. Pas mal. Et c'est parti, Voilà. on va voir les retours. Juge. Distance. Pour les deux tireurs. Fente insuffisante. Pour bleu. Pour bleu. Quatrième et dernière. Donc là, il faut qu'ils se donnent. Hein. Je pense qu'aucun des deux n'est sûr de son coup. Non. Donc ils vont s'engager jusqu'à la fin. Ouais, ça va y aller. Bah, Et là, ça touche en tête directement pour Paul. Et là, c'est la réplique de Benjamin qui vient toucher. c'est un double lâcher de canne. Double lâcher de Seul canne. l'un des deux l'a ramassé. L'arbitre, je pense, va être clément. Voilà, c'est du sport. C'est parti. Ouais. Attention aux distances. Et C'est voilà, un peu près les gens. c'est pour ça qu'on parle de distance. Un, ça peut être dangereux. Et deux, voilà, il peut arriver des choses comme ça. Et là, le ralenti en flanc de Paul. Il une parade sous la jambe. Il n'est pas passé. Ralenti encore une de fois. ralenti, non, pas. Voilà, c'était pas réarmé. Très rapide retour en parade de bleu. Et là, pardon, la Oh oui, traversée qui vient traversée. toucher en tête, bien fait de la part de Paul. Paul qui trouve des solutions. Ça y est, il commence Paul, il est à mobile. prendre. Il remet de ce qu'il sait faire. De la mobilité, de la variété de jeu. Il a failli partir sur une volte. Attention, alignement. On voit là que ouais, il est presque de profil là sur ça. Là, il est presque de profil, il se déplace. Il va attendre. Ah, le retour. la Voilà, touche. boum, dommage, ça touche le bras, mais Ouais, on il a touche le clairement bras, l'idée. C'est ça qu'il faut faire. Alors, tout en faisant attention, hein, de ne pas partir dans une parade chassée, mais il y a une petite balance à trouver. Et là, Oh la là touche en là, jambe, c'était très bien fait. Elle est propre. Et ça, c'est 3 points. C'est un point par juge, là, il n'y a pas de doute. Ça, et un point de plus dans le moral de l'adversaire. C'est ça. Et un point de plus dans le moral, dans la tête. Le prix, elle est nette. Vous savez que vous l'avez prise. Il n'y a pas de doute à dire hein, non. Non, ça passe pas préparé. Là, encore une fois, c'est pareil. Bonne tentative de traversée qui ne passe pas cette fois-ci, mais il revient ralenti. Ouais, beaucoup de gauche et droite. On n'est pas sur traversée, plus sur des débordements. Plus de débordement parce qu'en fait, il ne veut pas que Benjamin rentre dans ses. Oh, il a fait une volte, oui, 2 volts, magnifique. C'est bon, c'est bien Paul, je confirme le tireur rouget. Paul. Ouais, 2 volts latérales, passage sous la jambe. Ça y est, ça commence à envoyer. C'est la fin. Alors c'est beau de voir ça en quatrième reprise de finale, alors que ils savent qu'ils sont serrés quoi. Ouais, l'assaut n'est pas terminé. Et c'est pas large. C'est pas large. Donc c'est du beau jeu. Franchement, ça fait plaisir là. Et c'est encore. Et c'est la fin. Le temps. Fin de la quatrième reprise. Fin de cette belle assaut
Le final de championnat de France. Ouais. Deuxième série masculine à Douai. Les deux tireurs finissent avec un sourire sur le visage. Ça fait vraiment plaisir. Donc les deux, on voit, se sont amusés. C'était vraiment une belle finale. Quel est ton pronostic, Martial? Je pense que je ne sais pas. Moi, je mets Paul. Alors, Moi, je mettrais. certainement pas objectif, Moi, je mettrais mais- Benjamin malgré tout. Mais il y a on eu- verra bien. On verra bien. Je sais pas. Il avait une bonne fixation au début. Au global, je mettrais plutôt Paul parce qu'il a réussi à s'adapter. Moins d'adaptation côté bleu parce qu'il est resté quand même sur son ralenti haut pour essayer de fixer. Alors qu'en face, il y a eu plusieurs fois des adaptations. Tantôt sur la parade chassée, enfin pas chassée, pardon, la parade préemptive, tantôt sur des débordements. Attention, on va attendre. Et déclaré vainqueur de la rencontre devant le champion de France deuxième série masculine, à la majorité des juges, Majorité. le tireur bleu Benjamin. Donc bleu, Benjamin, pas pleuré à la majorité, donc c'était serré, même sur le casting desk, c'était serré. Ah ouais, c'est bon. C'est ça, le fait qu'on ne soit pas d'accord, ça se ressent très bien chez les juges. Hein. Et donc, Benjamin Paploret déclaré champion de France deuxième série 2023 à Douai. Et alors voilà, le fait qu'on dise qu'on ne soit pas d'accord, ça ne veut pas dire que ça n'enlève rien à la victoire de Benjamin. C'est juste que vraiment son adversaire s'est vraiment bien battu. Ouais, moi tu vois, je voyais Benjamin vainqueur. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.